Côté théâtralité, disait Vincent de Paul Nyonda, le père du théâtre gabonais, et un critique littéraire affirmait également que tout théâtre est politique. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans votre émission, le livre de l'auteur, nous parlons du théâtre avec le dramaturge Michel Ndao qui vient de mettre sur le marché sa première publication 1964. Dans cette œuvre, l'auteur retrace l'histoire du putsch manqué contre le président Léon Mba. On se souvient, c'était dans la nuit du 17 au 18 février 1964. Une date très méconnue des générations actuelles. Mais c'est plutôt dans un ton comique et ironique que l'auteur nous invite à revivre cette nuit noire de l'histoire du Gabon. 1964, on en parle maintenant, mais avant, qui est Michel Ndao? Michel Ndao est un autodidacte dans le domaine du théâtre gabon. En effet, tout commence au cours d'une punition que lui infligea sa mère alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Le jeune homme devait lire un livre qui pour lui était sans image et donc pas intéressant. Contraint de faire un compte rendu de lecture à sa maman, le jeune Michel Ndao s'était plutôt livré à la comédie. Morte de rire devant son fils, la maman comprend tout de suite qu'elle vient de découvrir le talent caché de son enfant. Des années plus tard, le petit garçon, désormais un jeune homme, fait ses premières apparitions sur les planches à travers le programme télé-théâtre dirigé par Dominique Douma, programme mis en lumière sur la télévision gabonaise. Aujourd'hui propriétaire d'une troupe de théâtre dénommée Yéno, Michel Ndao dit hurler au monde que le théâtre gabonais existe. Originaire de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, nous sommes là dans la 8e province du Gabon. Michel Ndao est désormais un dramaturge confirmé avec sa première publication littéraire, 1964. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes dans la deuxième partie de votre émission, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Aujourd'hui, tel que je le disais dans mon intro, nous recevons Michel Ndao, qui vient de mettre sur le marché sa première publication, 1964. Nous sommes au Centre culturel français, c'est dans la bibliothèque du Centre culturel français, Institut français désormais. Michel Ndao, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, bonjour Marina. Alors Michel Ndao, vous êtes dramaturge, vous êtes comédien, mais vous êtes également un cinéaste, d'autant plus que vous jouez dans des films. Mais moi j'aime bien l'idée de dire que vous êtes un homme des planches. Oui, je suis vraiment un homme des planches. C'est mon univers. Oui. J'ai d'ailleurs un texte, un poème qui s'appelle La planche. D'accord. C'est dans cet univers où j'évolue, le théâtre spécifiquement. Alors Michel Ndao, vous transmettez à votre public cette passion que vous avez du théâtre et c'est ce que j'ai envie de dire beaucoup aiment parce que vous êtes d'abord un passionné. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, c'est le cas. Vraiment, comment est née cette passion? Cette passion, c'est même un virus. C'est le cas de le dire avec la crise. Disons que c'est une passion qui commence très très jeune. Et comme j'aime le dire, il n'y a rien de plus beau qu'une passion qui dure la vie entière. Et moi, c'est le goût des mots, des lettres, l'amour des mots, les mots d'amour, les dire, partager avec le public des textes. Pour moi, c'est magique. D'accord, pour vous c'est magique. On parle du théâtre depuis déjà, on va dire, quelques minutes et beaucoup ne connaissent toujours pas ce qui se passe avec le théâtre gabonais. Il est en perte de vitesse. Moi j'ai envie de dire, le théâtre gabonais se meurt. Alors qu'on se souvient dans les années 70-80, le théâtre occupait une place assez importante. Qu'est-ce qui justifie cette perte de vitesse aujourd'hui? Et ça s'explique sur deux aspects. Sur un premier plan, je dirais que bon, mais c'est la conséquence, enfin, le deuxième aspect, c'est la conséquence du premier, ce qui veut dire que nous n'avons pas, quand je dis nous n'avons pas, je parle du public, il n'y a pas une culture du théâtre. Donc c'est à nous, hommes des planches, à pouvoir développer le théâtre dans les milieux publics. Donc effectivement, le théâtre gabonais survit, hélas, par
un microcosme d'individus qui travaillent comme ça pour le théâtre gabonais. Et c'est à nous de faire l'écho, d'être présents, de parler régulièrement du théâtre. C'est un peu dommage parce qu'on ne retrouve plus le théâtre en milieu scolaire, je veux dire, sur le plan primaire, et encore au niveau des collèges et lycées, c'est pas toujours l'effet. Pourquoi aujourd'hui on ne l'intègre plus dans les programmes scolaires? Moi, je me souviens à mon époque, du moins quand j'étais encore au collège, j'étais en classe de 5e, si j'ai encore bonne mémoire. J'ai joué dans une pièce de Guillaume Biya, oui, Trois prétendants, un mari. Qui vient de mourir d'ailleurs, l'auteur qui vient de mourir. Puis à l'université, on a également le CRELAF qui est malheureusement en train de disparaître. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi cette perte de vitesse aujourd'hui. Le théâtre est intégré dans le milieu scolaire, mais disons que ça n'a pas autant d'emprise que le sport, par exemple. D'accord. Il y a bien des chargés d'activités socio-culturelles. Ça ne va pas plus loin. Bon, écoutez, on n'a pas d'amphithéâtre, on n'a pas de théâtre déjà dans un lycée. Facilement, on a une cour pour le football, parfois une cour pour le basket, mais il n'y en a pas pour le théâtre, et encore moins une bibliothèque. Oui. Donc toute la difficulté est à ce niveau-là. Donner goût aux jeunes, de par les textes, là vous avez vu, vous m'avez cité un auteur camerounais, bon moi je n'ai rien contre, mais nous avons bien des auteurs Nyonda, Richard Moubouyi et j'en passe, qui ont écrit pour le théâtre. Aujourd'hui, on reste toujours sur une forme embryonnaire du théâtre, vous voyez, c'est les sketchs. Qui est des courtes formes, si vous voulez. On reste avec cette idée de courte forme, alors qu'aujourd'hui, le théâtre est plus évolutif. Il y a l'esthétique de la scène, il y a le fait de pouvoir échanger des textes, etc. Mettre, si c'est des élèves ou des étudiants, la confiance en soi, comment pouvoir partager, comment communiquer. Mais justement, toute la difficulté, il faut le dire, le théâtre gabonais est en train de survivre dans un coma qui ne dit pas son nom. Et vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau, en qualité de dramaturge? Moi, que vous êtes? Qu'est-ce que je fais? Je fonce, je continue, je travaille. J'ai vu que vous avez créé Yeno. Oui, absolument. Depuis 1995, nous avons l'atelier dramatique Yeno qui existe, un atelier qui forme des jeunes en devenir dans le domaine du théâtre et aussi du cinéma. C'est un peu, je le dis aujourd'hui, c'est quand même un peu le relais de l'ENAM, donc l'École nationale des arts et manufactures, parce que tous ceux qui terminent là-bas se retrouvent au niveau de l'atelier, quelques-uns se retrouvent au niveau de l'atelier Yeno pour pouvoir continuer, pour pouvoir exister. Pour exister dans l'univers du théâtre, il faut jouer. Si on ne produit pas, si on ne joue pas, c'est qu'on n'existe pas. Il ne faut pas se retrouver, voilà, on a une formation de 4 ans, ensuite devenir fonctionnaire, même s'il est important de garder son steak. Mais que devient alors le théâtre? Voilà, dans les années 70, le Gabon était vraiment présent. On avait l'opportunité de voir chaque fin du mois une représentation, même à la télé, avec Dominique Douma qui a beaucoup travaillé pour le théâtre. Nous avons également vu Théâtre avec Van Mabadi. Absolument, qui ont suivi après le relais, donc Guy-Joël Nchango, Van Mabadi, qui, voilà, il faut absolument travailler pour le théâtre. Merci à vous, Monsieur Ndao, pour toutes ces précisions. À présent, nous allons nous intéresser à l'œuvre en elle-même qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, 1964, pour ne pas dire 1964. Ce qui m'intrigue, la première chose, c'est la première de couverture. On peut voir le sceau gabonais, le sceau, la mer allaitante, et on voit en bas 1964. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je sais que là, il s'agit du Gabon, parce qu'on voit le sceau de la République gabonaise. Et maintenant, 1964, à quoi est-ce que ça renvoie? Je profite de l'occasion justement pour présenter un peu la couverture. Et l'illustration est d'un plasticien gabonais qui s'appelle Gracien Koumba, qui m'a fait cette couverture. 1964, c'est le titre de la pièce, pour faire une référence à la période des années 60, la période trouble, au Gabon particulièrement, le fameux coup d'État qui fut un échec, ou pas du tout, c'est selon. Justement, et puisque j'aborde ce titre parce que, comme je le dis souvent, personne ne s'intéresse de cette période-là, enfin dans l'univers des arts. Justement, j'en venais. Voilà. Pourquoi 1964 alors que dans des écoles et dans les universités, on ne parle pas de cette période? Mais justement, pourquoi les historiens se sont appropriés, je crois,
de cette année-là, et puis ça reste dans l'ombre. Je ne sais pas, mais moi je me suis dit, voilà, à défaut de faire un film, ça peut peut-être inspirer les réalisateurs, c'est une possibilité. À défaut d'un film, on va parler de 1964, mais dans l'univers du théâtre. Voilà. Et camper les 5 personnages pour parler de cette période. Parce qu'on ne peut pas rester silencieux comme ça sur une histoire marquante de l'histoire du Gabon. De l'histoire du Gabon, absolument. Alors, Monsieur Ndao, à présent, nous allons parler des différents thèmes abordés dans ce texte. Nous savons qu'ils sont nombreux, mais nous avons choisi 3 thèmes. D'accord. Le premier thème est l'ingérence du colonisateur. Oui, absolument. Alors, nous voyons cela aux pages 12 à 16. Le général Collomb arrive, nous sommes au dernier paragraphe. Enfin, mes amis, ça c'est le président qui parle. Oui. Sagesse appelle la sagesse. Un chef doit être moralement fort pour affronter les difficultés de la vie. Ensuite, le Premier ministre répond en disant « On te parle de politique à l'échelon international, de bonne santé économique, et toi, tu réfléchis en petit chef du village. Ouvre les yeux et regarde la réalité en face. » Le président réplique « L'Afrique s'écroule. Partout des coups d'État. Au Dahomey, un simple soldat vole le pouvoir. Au Congo, s'il n'y avait pas eu ce Lumumba, tout ça, c'est la faute à Sékou. Et moi, petit pays, au cœur de l'Afrique, persécuté par les remous de l'indépendance, vais-je subir ou tenir face au poids du destin? Non, je refuse de rester là, les bras croisés, à tourner en rond dans cette maison de marbre. Mon peuple m'appelle, laissez-moi descendre. Ensuite, un personnage, le général Collomb. Le général Collomb arrive, il dit « Surtout pas, monsieur le président, des mutins rôdent autour du palais du bord de mer. » À la page 13, « De quel droit m'interdisez-vous d'aller vers mon peuple ?»« Au nom de la République, répond le conseiller. Gabon d'abord et de l'État français. Je suis ici pour veiller sur votre sécurité personnelle. » Alors, comme je le disais, on parle ici un peu de l'ingérence du colonisateur. Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Nous voulons démontrer... Je ne suis pas allé plus loin parce que... Non, mais c'est déjà bien démontrer que en tant que conseillers, ils sont les éternels conseillers, c'est une forme de coopération pour ce qui est de la France, n'est-ce pas? Des conseillers qui se retrouvent dans le milieu politique, une forme d'ingérence, mais non, on parle plutôt d'une coopération dans le plan diplomatique. Et il y a toujours, le général Collomb, pour ce qui a toujours un mot à dire. À la page 15, il dit « Heureusement, les stations pétrolières et le téléphérique sont sous haute protection. » C'est qu'il garde, il veille sur ses intérêts, en fait. Bien sûr, il veille sur l'intérêt national. L'intérêt de la France ou l'intérêt du Gabon? Ça, c'est le grand point d'interrogation. C'est le grand point d'interrogation, absolument. C'est le grand point d'interrogation. Et le général Collomb est justement là pour l'intérêt. Mais il y a une réplique qui est un des conseillers ou des ministres qui répond en disant « Nous pouvons extraire nos chics en famille. Qui vous a appelé ?» Voilà. Mais voilà, mais la place du général Collomb, c'est un peu la diplomatie française dans les États africains. Ok, très bien. À la page 16, comme je le disais tantôt, le général Collomb revient en disant « L'heure n'est plus à la réflexion, monsieur le président. Il faut agir vite et bien. Le Quai d'Orsay attend votre signal. Nous avons déjà établi un plan. » Oui. Et là, il sort la carte. Il dit, premièrement, disperser les contestataires de Rio. Oui, c'est bien. Deuxièmement, une frappe chirurgicale ciblée sur les États-Unis d'Akébé. Très bien. Troisièmement, pas de rassemblement public. Tout à fait. Alors, et là, nous sommes en plein dans l'ingérence. Absolument, avec la force. La force et avec un brin d'humour aussi. Oui. Parce que il y a une forme de localisation, pour ceux qui connaissent Libreville, Rio est le grand carrefour de la contestation. Une frappe chirurgicale sur les États-Unis d'Akébé, c'est pour dire que c'est un peu la source d'où vient parfois... les émeutes. Les émeutes, voilà, c'est ça le but. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir, de façon cynique, de l'humour noir, pouvoir parler de certaines réalités. Deuxième thème, la voix du peuple. Et là, la voix du peuple, moi j'ai pris un peu le personnage de la femme. D'accord. La voix du peuple, nous sommes aux pages 34,
34 à 35 que je m'en trouve dans mes notes. 34 à 35. Donc, comme je le disais, la voix du peuple est perceptible par la femme. Ouh là là, je vois déjà les répliques là. Oui, absolument. Et tu t'es servi. Et tu t'es servi. Tu t'es correctement gabégisé. Ouais. Les poches bourrées de manganèse, tu nous endormais avec des slogans. Quand un chasseur part à la chasse, tout le village partage le gibier. Mais le président face à ses promesses non tenues, mais le président face à ses, comment on va dire, à ses échecs. À ses échecs. Ensuite, elle revient en disant, quelle justice, tu couches avec les femmes des autres. Toute personne avec une barbe n'est pas admise dans la fonction publique. Et tes amis forestiers t'ont exclusivement financé. Tu as pactisé avec l'Occident, tu as remis le pays entre les mains du diable. Oui, tout à fait. Des répliques qui... c'est un mélange. C'est un mélange par exemple, le fait qu'il y a une époque, dans les années 60 justement, où tous ceux qui portaient une barbe étaient considérés comme des révolutionnaires. Je pense que c'est un peu par rapport à l'histoire du Che Guevara, certainement. Mais ici, c'était considéré comme des opposants farouches. Donc, avoir une barbe, vous ne pouvez pas être admis dans la fonction publique. Voilà. Et avoir des amis forestiers, ça veut dire ce que ça veut dire. Et à l'époque, donc, les forestiers... Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, les forestiers, c'était des exploitants forestiers, donc des Français, qui, quand on a... c'est toujours utile dans les relations d'avoir des amis forestiers. C'est très utile. Enfin, quand on a souvent dit que pendant les campagnes présidentielles, le président Léomba, pour ce qui le concerne, il avait des amis forestiers qui l'aidaient lors de ces campagnes-là, du moins de prendre un avion. Ça, c'est pour financer la campagne? C'était pour financer la campagne. À la suite, elle dit, nous sommes à la page 50, un Gabon où la lampe à pétrole et l'ampoule électrique cohabitent. Ouais. Comment ça veut dire? Mais un Gabon où la lampe à pétrole... Nous sommes dans un pays à deux niveaux, à deux dimensions. Absolument. Où l'ampoule électrique et la lampe... Voilà, c'est deux univers. Un Gabon où l'univers des hôtels 5 étoiles cache l'univers des Matiti. Un Gabon où les uns mangent le pain de M. Pélisson et les autres la territe de Isolé. Voilà, donc c'est... Un peu comme dans Ville Cruelle. Oui, voilà, deux mondes, un peu dans Ville Cruelle. Voilà, et donc c'est une forme d'inégalité entre... et toutes ces répliques-là sortent du personnage de la femme. C'est la femme qui... C'est pourquoi je parle de la voix du peuple. Oui, la voix du peuple, qui est aussi la conscience du président, absolument. Okay. Troisième point, la distraction politique. La distraction politique, j'aime bien. C'est le troisième thème. D'accord. La distraction politique, nous sommes à la page 59, du moins cela est perceptible, à la page 59 à 60. Le président dit, qu'ont de vos mamans? Il est formellement interdit de parler de gouvernement provisoire. Ne m'énervez pas. Le premier d'entre vous qui... La ville est incompréhensiblement calme. Pourtant, la fameuse révolution est neutralisée. Oui. Mais écoutez, oui, mais justement, les mots doivent claquer. Les mots doivent claquer. Je ne suis pas le premier à dire contre vos mamans, ça c'est d'Henri Lopez. Ça, donc, nous en viendrons, voilà, M. Ndao. Oui. Alors, il dit à la suite, l'heure est aux festivités, comme je le disais, distraction politique. Tout à fait. Ouais. Vraiment, on cherche à jouer avec l'intelligence des citoyens. Et puis, oui, l'heure est aux festivités. Est-ce que la brasserie nationale est ouverte? Voilà, c'est ce qu'il dit. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Mais écoutez, mais il ne s'agit pas seulement du Gabon ici. Mais non, absolument. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Il ne s'agit pas du Gabon. Là, on voit bien que un peuple qui danse est un peuple heureux. On sait bien que c'était Mobutu qui disait ça à sa façon. 1964, comme je le dis, c'est le personnage central qui est le président, représente un peu plusieurs présidents africains de cette période de trouble-là. Voilà, un simple soldat vole le pouvoir, on se fait référence à Kérékou, etc. Juste à Kérékou, justement, voilà. Donc, le personnage central qui est le président,
représentent, comme je le dis, un peu... les présidents de l'Afrique, en voilà, fait, la majorité. Voilà, ces pionniers qui ont été des dictateurs. Des années 60, les présidents, les tout premiers présidents de la période d'indépendance, en fait. Absolument, voilà, qui vivaient avec leur temps. Aujourd'hui, je dis, grâce au théâtre, on peut et on ose dire certaines choses pour parler de certaines réalités. Nous en venons désormais sur le style de l'écriture de l'homme. Comme je le disais tantôt, vous avez voulu aller un peu trop vite en besogne. Et donc, par rapport au style de l'écriture, on voit que vous avez un style assez particulier. Vous dites les choses telles que ça vient. Vraiment, il n'y a pas de... En fait, on voit la main libre de l'homme. Ah oui, d'accord. Ça, j'aime bien. Voir la main libre de l'homme, bien. Oui. Et donc, comme on a pu voir... La pensée aussi, n'est-ce pas? Voilà. On a pu le voir, comme vous l'avez dit, contre vos mamans. Oui. Vraiment sans retenue. Oui. C'est un choix. C'est un choix. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir écrire du théâtre et de pratiquer le théâtre. Donc, j'ai une idée un peu de ce que ça va renvoyer comme image, déjà. Et comme je disais, il faut faire claquer les mots. Il faut ne pas hésiter à avoir la puissance des mots. Quand une réplique doit être clamée, doit être chuchotée, en fait, c'est selon la force des mots. Et qu'est-ce que ça provoque chez l'auditoire? Est-ce que j'ai un style? Qu'est-ce que ça provoque chez l'auditoire, chez le public? Ah oui, là, par contre, c'est la restitution maintenant. Donc, le jeu donné par les comédiens pour voir ce que ça peut donner. Mais j'imagine que même le lecteur, dans son univers, aussi a la possibilité de rêver ou de se faire certaines images. Voilà. Moi, j'ai l'avantage d'être des deux côtés. Dernière question, Monsieur Ndao. La culture, elle est très mise en avant dans cette œuvre. À la page 49, la dame dit « Alors laisse-moi te chanter la complainte des princesses d'Indjébé ». À la page 31, nous avons... à la page 31, le président écrit « Et en fond de scène apparaît la femme au maquillage de kaolin rouge et blanc. Toujours la des culture, symboles. Voilà, Oui, des absolument, symboles de la des symboles culture. forts. Je n'ai pas envie de dire des symboles de la culture gabonaise, mais on va dire de la culture africaine. Oui, absolument. En général. Absolument. Ensuite, à la page 19, là, nous avons la présentation. Monsieur le Président se présente. Il dit « Je suis investi par la voix des ancêtres et le pouvoir séculier des 10 soleils. Terre bénite des dieux, je suis le fils de la lumière absolue, né entre terre et ciel. Mon regard s'ouvre sur l'Atlantique, mon cordon ombilical incrusté dans les racines du clan Soké. Voilà, tout à fait. C'est une forme de monologue comme ça qui se retrouve dans le tableau 2 de la pièce, un monologue où le président se retrouve tout seul, une forme introductif en lui-même, et il se parle, et il parle de son pouvoir mystique, spirituel, et qu'aujourd'hui il ne reconnaît plus ce qui se passe autour de lui, et pourtant il prétend être un héritier direct de ce pouvoir, de cette place de chef. Donc il fait appel un peu au génie, il fait appel aux esprits, il fait appel... Le loin, il dit que vibrent les notes de la harpe sacrée. Absolument, que vibrent les notes de la harpe sacrée. Et parce que tout président passe par une forme initiatique. Nous sommes tous africains. Donc la place de la harpe sacrée ou du tam-tam ou de l'arc musical pour accompagner le texte aussi. Donc c'est une forme de puissance, avoir ses ancêtres avec soi, qui pouvoir accompagner. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette œuvre, Monsieur Ndao? Écoutez, c'est une satire, d'accord? Le but est là, c'est on voit que c'est avec ironie et comme, on va dire quoi, dans un ton comique et ironique. Absolument. Il n'y a rien, les gens en voyant le titre 1964 pensent à une histoire sur l'histoire du Gabon avec des références précises. Non, c'est beaucoup d'imagination et mêlée d'une part de vérité. Voilà, oui. C'est un peu ça l'homme de lettres, comme vous avez dit, la main de... J'ai bien aimé la formule que j'ai un peu oubliée. La main libre. La main libre, voilà. C'est un peu ça. 1964, c'est un peu ça. C'est un plaisir de pouvoir vouloir monter et jouer une pièce 1964. Merci à vous, Monsieur Ndao, d'avoir accepté notre invitation dans notre émission Le Livre de l'Auteur. Certainement, on aura l'occasion de se retrouver pour un prochain numéro. Avec plaisir.
Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à l'actu littéraire et c'est avec la scène de 1964 que l'on vous laisse. Je suis investi par la voix des ancêtres et le pouvoir séculier des 10 soleils. Allez-vous-en, charognards! Tous ces petits politiciens complotent dans mon dos. Je voudrais comprendre. Comprendre? Oui. Pourquoi tu restes ici enfermé alors que ton peuple te réclame? Toi, le père de l'indépendance. Le peuple me réclame? Le peuple veut te voir. Les militaires ont dit à la radio que tu es mort. Prouve le contraire. Prends la voiture. Traverse la ville comme autrefois en jetant les pièces d'argent. Hé, pas de jeu de mots avec moi. Sois direct. J'aimerais boire le miel de tes paroles. Patience. 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 Quelle que soit la gravité de la maladie, la potion ne se boit pas chaude. Seul l'enfant qui veille comprendra à la fin du conte. Le sommeil et la mort ne nous appartiennent pas. Voilà qui met un point final à notre émission, le livre de l'auteur. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir.